L'enquête OD, c'est la matière première. Ce n'est pas une fin en soi. C'est ce qui vient nourrir les modèles qui vont permettre de faire des projections au niveau de la mobilité dans la région. Et ça, c'est intimement lié aux hypothèses qui sont posées quand on va faire l'analyse d'un projet. Cette enquête ne permet pas de juger de la pertinence d'un Non. Qu'est-ce que cette enquête nous apprend sur la pertinence d'un troisième lien à l'Est? Bien, c'est justement, je pense, le chiffre intéressant dans tout ça, c'est la répartition des transports entre l'Ouest et l'Est. On parle de 31 000 à l'Ouest, on parle de 21 000 à l'Est, Est-Est. Donc, dans les circonstances, on a une proportion de 60-40 en termes de pourcentage. Donc, dans ces conditions, on peut prétendre que ceux qui circulent d'Est-Est vont nécessairement utiliser le troisième lien parce que c'est une option additionnelle et ils n'auront pas à traverser les deux principaux liens présentement. Je prétends aussi que sur les 31 000 déplacements, il y a peut-être 10-15 de ces personnes qui vont vouloir utiliser la portion la plus à l'est. Donc, on va faire un travail adéquat pour être capable, encore une fois, de bien utiliser pas ces montants, là, mais ces chiffres, pardon, pour être capable, encore une fois, de faire un travail qui va être adéquat. Si je ne vous avais pas donné de chiffres d'origine-destination, on m'aurait attaqué, on m'aurait dit « vous n'avez pas de chiffres ». Je pense qu'on vous démontre aujourd'hui, avec ces chiffres, de quelle façon les gens circulent entre Québec et Lévis. Puis encore une fois, je le dis, c'est important pour la région, mais au-delà de tout ça, ce futur troisième lien, c'est pas juste pour Québec et Lévis, c'est pour tout l'Est du Québec. C'est une question aussi de sécurité de nos ponts. Et dans ces circonstances, je pense qu'il faut voir plus loin que ce qu'on a comme chiffre aujourd'hui. Le projet de troisième lien, ça ne nous appartient pas. On dit depuis le début, dans ce projet-là, c'est un projet qui appartient au gouvernement. Ce qu'on veut voir apparaître, nous, qu'on nous fasse une démonstration à quelque part dans le temps, là, on veut voir des gains pour la Ville de Québec. On veut savoir qu'est-ce que ça va rapporter à la Ville de Québec. Et on veut connaître les conséquences que ce troisième lien-là aurait sur notre réseau routier, peu importe où il va être situé. Prenons l'hypothèse qu'il est dans l'Est. Alors, on veut savoir ce que ça va avoir sur les citoyens comme effet sur les citoyens de Beauport, sur les citoyens de Limoilou et ceux du centre-ville. Qu'est-ce que ça va avoir comme congestion sur les artères qui sont déjà fréquentées par les gens de la Rive-Nord? Alors, depuis le début, on le dit, c'est pas un projet qui nous appartient. C'est un choix gouvernemental, puis le gouvernement a le droit de faire ses choix. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on veut voir les gains et on veut voir les effets. À la lumière de ce qu'on a vu, là, partiellement, avec les données qui ont été véhiculées aujourd'hui, nous, on est d'accord avec les conclusions du ministre. Aussi que ça prend un troisième lien, toujours à l'Est. C'est clair qu'il en a fait la démonstration. M. Laulier aussi, si je comprends bien, abandonne dans le même sens. Pour ce qui est du réseau de transport structurant, le tramway à Québec, qui est un projet majeur pour la Ville de Québec, nous, ce qu'on continue de penser, ce qu'on continue de chercher aussi, c'est en quoi ce projet-là va venir améliorer le transport en commun, en quoi ce projet-là va venir augmenter l'achalandage qui stagne, comme il est démontré dans l'enquête.